Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à notre premier jour du séminaire que nous appelons Salon d'honneur et nous allons sans transition aucune commencer à installer nos orateurs. Nous allons appeler notre premier orateur de ce soir, le prophète l'ange Emmanuel Doski. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander la permission à Maman P de pouvoir sous vos ovations recevoir notre père spirituel, le révérend Dolski Jaurès Yoro, à notre salon d'honneur. Nous allons permettre à nos officiels de se rasseoir et demander aussi à notre pasteur Anaïs de rejoindre en troisième position le salon d'honneur. Bonsoir Papa. Bonsoir Daddy. Soyez tous les bienvenus ce soir à notre programme très spécial pour le mois de juillet. Ce mois est un mois spécial, c'est le mois du Père. Alors, il est précédé par la fête des Pères. Pendant un mois, nous allons avoir un programme particulier. Alors, on a une semaine d'enseignement tous les soirs à partir de 18h30. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, nous allons également continuer dans ce même élan. Alors, tout au long de la soirée, alors ça va être présenté par des questions. Nous allons avoir des questions des internautes. Nous allons également avoir des questions dans la salle, ainsi que nos propres questions. Alors, bonsoir encore à nos pères, et puis nous pouvons commencer. Amen. Amen. Et durant toute cette soirée, je vais être accompagné par le pasteur Ebenezer, ainsi qu'une colistière, le pasteur Flore. Alors, je vais d'abord commencer avec Papa l'Ange, qui va nous introduire, qui va un peu nous expliquer ce mois en détail, comment est-ce que ça va se passer, qui va aussi nous expliquer exactement ce que c'est que le mois du Père. Amen. Merci beaucoup, pasteur Anaïs Ncho. Je veux saluer déjà tous ceux qui nous suivent, saluer nos frères et sœurs qui sont en présentiel ici, et avec beaucoup d'honneur et de respect, saluer également mon père spirituel, le révérend père Doski Jaurès Yoro. Nous sommes dans le mois de juillet, et le mois de juillet évidemment est précédé par le mois de juin. Il y a eu une fête générale qu'on a appelée la fête des pères. Mais à la MRI, chaque année, le mois de juillet, nous l'appelons le mois de la fête du Père. Vous savez, les hommes de Dieu, en réalité, n'ont pas de vie, n'ont pas beaucoup égard pour leur propre personne, pour leur propre réalité. Et ils sont toujours en train de prier pour les autres, combattre pour les autres, ils sont toujours dans les défis des autres. Il était important que sur 12 mois, nous puissions prendre un mois où on s'oublie. Quand je dis on, je parle au nom de nous tous qui avons un Père spirituel, un Père, je parle du peuple de Dieu, où nous devons nous concentrer sur le Père en question, en l'honorant, en priant pour lui, en faisant de telle sorte qu'il soit lui aussi au centre de nos intérêts. C'est l'expression d'un amour mutuel. Et si vous me permettez, je veux dès maintenant dire le thème général de cette année. Notre thème, c'est « Honore ton Père ». « Honore ton Père », c'est une phrase biblique. Le cadre dans lequel on se retrouve n'est pas un culte ordinaire, c'est ce qu'on a appelé le salon d'honneur. Le salon d'honneur sera diffusé pour que tout le monde puisse suivre. Le salon d'honneur est différent d'un culte ordinaire, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais il aura beaucoup de bénédictions. En gros, voici le décor du programme en question. Merci beaucoup, Papa l'Ange. Alors, tout au long du programme, je vous prie de préparer vos questions. Alors, la première question que j'ai pour ce soir, souvent plusieurs parents se plaignent du fait que dès que les enfants rentrent à l'église, ils ne sont plus honorés, les enfants s'éloignent de plus en plus des parents biologiques. Et donc, ma question ce soir, c'était, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet exactement? Comment est-ce que les enfants devraient se comporter une fois chrétiens? Comment ça peut se passer? La question est pour moi? Oui, Papa l'Ange. D'accord.
Et il est vrai que c'est d'abord, il faut dire que le constat est vrai. Par moment, quand des personnes rencontrent leur père spirituel ou même sont bien intégrés dans une église, on les sent de moins en moins présents avec leur père, les parents biologiques. Les parents biologiques ne sont pas les rivaux des pères spirituels. Ça, d'abord, il faut le comprendre. Amen. Vous savez, l'homme a souvent une intuition qui ne trompe pas. Et de toutes les façons, la Bible dit là où ton intérêt, c'est-à-dire ton trésor est, c'est là que ton cœur sera, c'est là aussi que ton temps se fera. On a vu des personnes qui ont abandonné la maison familiale, sautant clôture et portail parce qu'ils auraient rencontré une amoureuse, ou c'est surtout les femmes. Vous allez voir des femmes qu'on a souvent imaginées sans force, mais sauter des clôtures de 2 mètres, 3 mètres parce qu'elle a rencontré un jeune bien frais, beau, qui sent bon. Donc en fait, on se bat pour aller dans l'endroit qui va nous faire du bien. Ce que je dis, c'est que les parents biologiques, la Bible dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les parents biologiques ont une responsabilité limitée. Parce que le père spirituel lui-même, il est le parent biologique de quelqu'un. Les parents biologiques ont une responsabilité, certes, mais une responsabilité limitée. Dès l'instant que l'enfant, la personne en question, a découvert la voie par laquelle il serait capable de réaliser sa destinée, je pense que nous devrions accompagner, encourager cela. Et les pères spirituels sont très bien éduqués. Ils savent comment faire pour faire la différence. Merci beaucoup, Papa Lange. Alors, ma question suivante est adressée à notre daddy. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère ». Alors, en tant qu'enfant chrétien, comment est-ce que nous devons l'appliquer? Est-ce que nous devons d'abord honorer nos parents biologiques ou nos parents spirituels en premier? C'est une très belle question. Je pense qu'elle est de la même famille que la première. Je pense que c'est quelle est la place du père spirituel par rapport aux parents biologiques. Voilà comment l'ordre de priorité doit être établi dans notre conscience et dans notre subconscient. Nous sommes chrétiens évangéliques, nous qui suivons sommes chrétiens catholiques, mais il y a aussi des musulmans qui nous suivent. Et c'est le même contexte spirituel. C'est vraiment une question qui est bienvenue. Pour emboîter le pas du prophète Lange, il n'y a pas de rivalité. J'insiste, il n'y a pas de rivalité entre les pères spirituels et les pères biologiques. Donc nous revenons donc au texte biblique qui est très clair. Le texte biblique nous dit quoi? D'honorer nos pères et nos mères. Alors ce texte biblique-là qu'on a entendu dans le Nouveau Testament vient de Exode 20 au verset 12. S'il vous plaît, je veux lire rapidement. Alors, dans Exode 20, le verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le contexte de ce texte biblique n'est pas en rapport avec le culte. Donc, on ne parle pas de la relation entre le pasteur et des fidèles, entre les sacrificateurs et des fidèles. C'était déjà pour tous ceux qui ont la mention de père dans une famille. Amen. Donc, il fallait les honorer pour pouvoir avoir longue vie. Et chez le juif, avoir longue vie, ça comptait vraiment beaucoup. Donc, je voulais juste vous dire que cette loi revient au centre de l'évangile, comme une loi à respecter. Maintenant, la réponse à quelles sont les priorités vis-à-vis des parents spirituels. Alors, je voulais me prononcer, prophète Lange, en utilisant des images. Nous sommes ici en Afrique et il y a plusieurs personnes de toutes les races qui suivent. Je vais parler un peu de nos coutumes. Prophète Lange, je ne sais pas si chez toi, tu as déjà entendu ce genre de témoignage où il y a un certain karma sur certains parents. Le constat qui est fait est que ces parents-là n'arrivent pas à obtenir de bons résultats quand ils élèvent eux-mêmes leurs enfants. Je vous donne un cas que j'ai connu. Quelqu'un qui était originaire de Bouaké.
aucun de ses enfants ne réussissait. Aucun de ses enfants ne réussissait à avoir un diplôme. Je le répète, que ce soit l'école primaire. Le diplôme de l'école primaire, c'est quoi? Le certificat. Ce certificat-là, c'est lequel? Le CEP. Je crois comment on l'appelle là déjà. Certificat d'études primaires élémentaires. Ses enfants n'arrivaient pas à l'avoir, mais il les faisait passer. Après, c'était le BEPC, qui est un brevet d'études du premier cycle, le BEPC. Je le dis, et pour que ceux qui ne sont pas d'ici sachent de quel diplôme je parle. Et après, il y a le bac. Bon, maintenant, écoutez. Comment se fait-il que ces enfants n'ont jamais eu d'examen et autres? Ils se baladent, ce n'est pas un prophète de Dieu, pas un pasteur. C'est un prophète profane du monde qu'il a rencontré, pour ne pas dire une prophétesse, pour mieux expliquer l'histoire comme si c'est déroulé. C'est une femme peule. Elle se promène en Afrique avec des canaris où il y a du lait à l'intérieur. Vous connaissez? Vous connaissez? Elles se promènent, elles ont des médicaments. Il paraît que ce sont des médecins traditionnels. Et puis, il y a une qui arrête le monsieur et qui lui dit, il y a une malédiction sur toi. Ton argent, quand tu scolarises tes enfants avec, ils ne réussissent pas. C'était tellement vrai. Au passage, je tiens à vous dire que être un faux prophète ne stipule pas que ce que tu dis est faux. Parce que c'est ce qu'on croit. Le faux prophète peut dire des vérités, sauf qu'il n'appartient pas à Christ. Qui comprend ce que je veux dire? Un faux prophète peut te donner ton nom précis. Un marabout, un charlatan peut te faire de la voyance. Et c'était le cas. Et donc, ça l'a interpellé. Ça l'a interpellé. Que quand il prend son argent, ses enfants ne réussissent pas. Bon, les premiers ont échoué, mais il y en avait encore qui étaient à l'école. Il y en avait une qui était au primaire et l'autre qui venait à peine d'aller au collège. Les plus grands, c'était déjà, excusez-moi pour le terme, du n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va rendre visite à un de ses meilleurs amis que lui a aidé. Un de ses bons petits à l'époque, qu'il avait aidé, et ce bon petit est devenu quelqu'un en Abidjan. Et il a juste pris le plus petit qui était au primaire pour le jeter chez son meilleur ami. Et quand le plus petit était donc chez un tuteur, jamais ce monsieur n'a donné 5 francs. Jamais il n'a donné de l'argent pour comment on appelle ça? La location alimentaire, ce qu'on donne pour la nourriture quand tu as ton enfant quelque part. Parce qu'il avait compris que quand il donne son argent, ses enfants ne prospèrent pas. Donc il a préféré qu'une autre personne s'occupe de l'enfant. Effectivement, dans le futur, c'est ce seul enfant-là qui a réussi. Tous ceux qui ont grandi avec lui n'ont pas réussi. Quand il utilise son argent pour aider, les gens ne marchent pas. Pour un problème de limitation de famille, ce sont des mythes et mystères de l'Afrique. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je viens vers vous pour vous expliquer que tout ça a son explication dans le système juif. Il y a des personnes qui naissent et trouvent leurs parents riches. Dès lors, ils n'ont pas à se soucier pour leur réussite. Vous voyez, ils sont déjà héritiers avant même de naître. Il y a certains enfants qui naissent, qui n'ont pas le choix que de subir la vie parce qu'ils sont nés pauvres, whatever. Et donc, dans ce monde, il y a tellement d'histoires dans nos familles. Et puis, il y a ce genre d'enfants qui pourront réussir au travers de leurs parents biologiques. Mais il existe au milieu de vous, ceux-là qui, pour réussir, doivent faire une rencontre. Et donc, parmi ces rencontres, il y a maintenant 3 types. Vous pouvez rencontrer un homme, comme un mentor, ou un ami qui va attraper votre main pour vous présenter à des gens et vous allez réussir. Mais aujourd'hui, je vais parler juste un peu concernant le thème pour cette année. Il arrivera dans la vie, sur ces presque 8 milliards d'habitants, qu'un grand pourcentage d'humains réussissent à condition de rencontrer un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu devient père de par sa couverture pour empêcher que
ces derniers ou celui qui se confiera à eux ou à lui n'échoue pas. Alors, je tiens à préciser qu'on est souvent dans les mains d'un homme et d'une femme, mais on meurt dans la main d'un autre. Amen. Amen. On peut naître dans la main de notre mère et on meurt dans la main de notre épouse. On peut naître dans la main d'un père et mourir chez un nouveau père, bien qu'il soit vivant. Et donc, les parents biologiques, parfois, ne doivent pas engager une rivalité avec les pères spirituels. Parce que tout parent qui se réveille le matin prie pour que son fils réussisse. Et je tiens donc à dire qu'en duplex avec les études scientifiques et scolaires, en duplex avec le travail qui pourrait donner une réussite à leurs enfants, se trouvent les pères spirituels, qui sont aussi une échelle sociale pour beaucoup de leurs enfants. Donc ils considèrent les pères spirituels pas comme des rivaux, mais comme des personnes stratégiques pour aider à accomplir leurs rêves. Voilà ce que je pouvais dire au pasteur Anaïs. Merci infiniment, Daddy. C'est vraiment, la réponse est vraiment parfaite, elle est claire, vraiment nos lanternes. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers la colistière s'il y a des questions supplémentaires. Alors, shalom, pasteur Anaïs. Shalom, papa Daddy. Shalom, papa Lange. Oui, je vais me tourner justement vers le peuple. Donc, pour prendre une question. Donc, je vais passer le micro au pasteur Chantry-Bondo. D'accord. La première question. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Papa Daddy. Bonsoir Papa Lange. Bonsoir Pasteur Anaïs. Ma question va dans le volet de la première question de tout à l'heure qui a parlé du père spirituel et du père biologique. Mais elle va se porter au niveau de l'autorité. Je voudrais savoir, est-ce que le père biologique peut influencer la bénédiction ou la malédiction du père spirituel? C'est-à-dire quelqu'un qui a été maudit par un père spirituel, est-ce que son père biologique peut influencer cette malédiction, puisque les deux ont autorité sur lui en tant que père? Merci. Il demande, si j'ai bien compris, est-ce que si quelqu'un a été maudit par un père biologique, c'est ça? Par le père spirituel, est-ce que le père biologique peut y faire quelque chose? Le premier élément de réponse, c'est que un père spirituel ne devrait pas maudire son fils. En tout cas, devrait faire de sorte à ne pas maudire ce dernier. C'est pour la bénédiction de la multitude que Dieu suscite des pères. En général même, les pères spirituels ne maudissent pas leurs enfants. Il ne faut pas confondre la malédiction et puis le fait que quelqu'un paye les conséquences de ce que lui-même aura sémé. Parce que nous vivons dans un cadre qui est régi par des lois spirituelles qui sont très explicites dans la Bible. Et il y a certaines choses, quand tu les fais, il y a certaines conséquences. Donc, normalement, le père même spirituel est là pour essayer d'aider l'individu à mieux marcher, justement pour ne pas manger du fruit des conséquences de ses mauvais actes. Donc, d'abord, ça. Deuxièmement, ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est chair. C'est le premier cas qui est possible. Quand on a été maudit dans nos familles par des aïeux, par un parent et autres, et qu'on rencontre un père spirituel, oui, par la puissance de Jésus, par les mots, les propos du père spirituel, on peut changer cela, mais pas le sens inverse. Pas dans le sens inverse où le père spirituel maudirait, et la personne retourne en famille pour voir son père. Je suis parti, on m'a maudit, essaie de m'aider. Non, l'esprit est au-dessus de ce qui est chair. Donc de façon peut-être brève, voici la réponse que je peux apporter à cette question-là. Avant de laisser le temps à mon père spirituel pour d'éventuels éléments de réponse. Ok. Très bien, la question elle est posée et elle s'apparente à une autre question
qui demande si les pères biologiques peuvent être en même temps des pères spirituels quand ils sont pasteurs. Oui. Alors, ça permet de répondre aux conditions pour qu'un père biologique puisse annuler une malédiction spirituelle. Pour qu'un père biologique annule une malédiction spirituelle, il faut que ce père biologique soit spirituel ou soit spirituellement mandaté pour pouvoir briser. Parce que chaque humain a un rôle. Si nous sommes humbles et qu'il n'y a pas d'orgueil, bien que Dieu nous ait prêté de dire que nos pères sont nos dieux sur terre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a l'habitude de dire, nos papas sont nos dieux sur terre. Bien que ça sonne correct, bien vrai que logiquement c'est vrai, mais le monde spirituel a des lois. Alors, la parole de Dieu nous donne une image simple. My God, simple. Il y avait des pasteurs comme nous, hein, qu'on appelait les fils de Sheba. Sauf qu'ils n'étaient pas encore dans l'alliance de l'Église, puisque Christ venait à peine de partir. Il y avait toujours le système de la Torah et du tabernacle. Dans le tabernacle, il y a une discipline d'exorcisme qui existait. Et Sheva, c'était un grand sacrificateur qui maîtrisait les lois, comme un peu les fils d'Issachar. Et les fils de cet homme partaient de porte en porte pour aider la population, ceux qui avaient des mauvais esprits. Ils chassaient déjà des démons par des méthodes qui leur sont propres. Alors un jour, ils arrivent dans une maison. On est dans quoi? On est dans Actes, je crois, 19, si je ne me trompe pas, verset 13. Et puis, ils rentrent dans une maison. Ils vont chasser un démon avec la permission de la famille. Les démons résistent à ces hommes spirituels. Et le démon leur dit, nous on ne va pas. Quelle était la raison? Les exorcistes s'étaient permis de chasser les démons au nom de Jésus, que Paul prêche. Vous voyez un peu? Et ce qui va se passer, c'est que les démons vont dire, nous on connaît Jésus et on connaît Paul. Donc on connaît leur autorité. Mais vous, on ne vous connaît pas. Et automatiquement, les démons se sont jetés sur ces pasteurs au point de les rendre nus. Déchirer leurs habits et nus. Donc ça devait être des démons violents. Comment ça s'est passé à l'intérieur des pasteurs eux-mêmes pour qu'ils déchirent leurs habits? Ou est-ce que c'est le démon à l'intérieur de la victime qui a déchiré? Bon, bref, à la fin de l'histoire, les pasteurs sont sortis humiliés. Ce que j'aimerais juste vous dire, en matière de briser les malédictions, à quel moment un père biologique peut le faire ou ne pas le faire? Ça va dépendre de ce pourquoi celui qui a été maudit, de ce que celui qui a été maudit a fait. Ça va dépendre de ça. Pour qu'un père biologique puisse annuler une délivrance d'un pasteur ailleurs, ça va dépendre de ce qu'il a fait. La Bible dit, une malédiction sans cause et sans effet. Mais ça, c'est un degré c'est un degré de la théorie de la malédiction. Sinon, dans un degré plus profond, on peut te maudire et ça va avoir des effets, même si tu n'as rien fait. Je vous explique. Vous voyez un enfant qui naît, qui s'attrape une malédiction, n'a rien fait. Mais c'est possible que ce soit son père qui l'ait fait, qui ait fait le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il existe des humains qui contractent des malédictions sans cause. Vous est-il déjà arrivé d'entendre parler d'une fille qui est malade et son ami lui a lancé un sort par jalousie? Vous avez déjà entendu parler de ça en Afrique? Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'on a arraché à une femme son mari par des fétiches? Oui. Dites-moi, ces deux cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le problème les ait atteints? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a certaines malédictions dans notre vie que nous pouvons contracter malgré qu'on n'a rien fait. Je ne sais pas si vous comprenez.
Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être en paix avec tout le monde, pour ne pas se chipper une attaque ou une malédiction. Parce que la malédiction, c'est dire un mot mal. C'est ça, mal dire. Mais sinon, c'est vraiment être damné que d'entendre une malédiction. Alors, maintenant, pour répondre au pasteur Anaïs, à la question qui vient du peuple, c'est que le père spirituel a la vocation de diagnostiquer les malédictions et de les briser en fonction des sources de ces malédictions. Le père biologique a une qualité de malédiction qu'il peut détruire. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il a plus la vocation de bénir. Je le répète, le père biologique a plus la vocation de bénir que de maudire. Même s'il y a quelques angles qui lui permettent de maudire, je parle du père biologique, mais il est né pour bénir les enfants. Maintenant, en maudissant son enfant, il peut avoir des effets, comme s'il avait pris aussi un fusil pour tirer. Dans les lois de la malédiction, c'est important de le suggérer, de le signifier pour que tout le monde comprenne à quel moment un père peut briser une malédiction, un père biologique. Il y a des malédictions que le père biologique ne pourra jamais désactiver si malheureusement pour l'enfant, la malédiction vient d'en haut. Et qu'est-ce qu'on appelle en haut? Le thème du prophète l'ange, c'est au nom du Père et du Fils, le thème de cette soirée. Et ça tombe bien. Au nom du Père et du Fils. C'est une prière qui conclut toutes nos prières. Et d'ailleurs, nous avons le Notre Père que nous avons si souvent fait. Notre Père qui est aux cieux. Mais on a trouvé le moyen de terminer le Notre Père par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous dire que dans cette prière qui est le Notre Père, il y a une rubrique, il y a une référence dedans qui dit Notre Père qui est aux cieux. Donc le spirituel est toujours de façon en échelle. Si on devait faire un schéma, le spirituel est où? Il est en haut. Et après vient quoi? Le monde d'en bas. Donc si l'enfant a le malheur que la malédiction est quittée d'en haut, ce n'est pas quelqu'un d'en bas qui peut le briser. C'est en haut. Alors où est-ce qu'on peut trouver en haut? On peut juste trouver en haut habitant dans un humain sur terre. Donc à chaque fois qu'on aura besoin de solliciter en haut pour résoudre des problèmes qui viennent d'en haut, il faut que nous identifions l'adresse de celui qui représente en haut sur terre. C'est ce qui va créer cet exode de plusieurs parents biologiques vers les hommes de Dieu pour résoudre les problèmes de malédiction de leur famille. L'homme qui est d'en bas aura du mal et des difficultés à vie de détruire une malédiction qui vient comment? D'en haut. Mais par contre, si c'est un combat entre les humains, comme on dit chez nous, dans le jargon des policiers ou des personnes juridiques, on dit c'est un problème quand c'est entre des... On appelle ça, à la police on dit, c'est un problème de partie civile. Et ce problème parfois est réglé avec un peu plus de légèreté que quand le problème va au-delà. On dit entre vos voisins réglés. Donc s'il y a eu des problèmes de malédiction ici, ma tante m'a maudit, mon père peut annuler la malédiction. Qui a dit amen. Maintenant, c'est quand ça dépasse parfois le père biologique qu'on sollicite qui? Le père spirituel. Mais franchement, il ne faudrait pas qu'on ait de gêne à le dire. Je m'adresse à tous les parents biologiques. C'est un peu impossible, quand même, carrément impossible, on va parler à la lumière de la parole de Dieu, qu'il puisse briser la malédiction qui vient d'un homme spirituel. Donc, un père spirituel ou une malédiction qui vient d'une personne qui sait les esprits du premier et du deuxième ciel. Tant que ce sont des gens qui sont spirituels, leurs malédictions ont une force supérieure à une malédiction banale et humaine. Et cela demande que toute malédiction spirituelle soit résolue par des hommes spirituels. J'ai déjà vu à la télé des mamans qui imposent les mains à leurs enfants pour les bénir. J'ai vu dans des familles qui les bénissent. Et ça marche. Je vais bientôt terminer. Donc, dans mes définitions, pour vous donner cette réponse, j'ai introduit celle que vous venez d'entendre et je vais conclure avec celle que vous allez entendre maintenant. Le Seigneur dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi fasse quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche.
À la fin, quelle était la conséquence si tu respectais? C'est afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès et que tu quoi? Que tu réussisses. Vous voyez, quand nos parents nous bénissent, on a si souvent cette chance d'avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Le succès, c'est une chose qui nous est offerte par des efforts humains. Mais la réussite, c'est quelque chose qui nous est offert par Dieu. Aucun humain ne peut donner la réussite à un autre humain, si ce n'est Dieu. Je peux répéter? Le succès, c'est une chose qui peut être donnée par des hommes, mais pas la réussite. Alors, demandez-moi pourquoi. Pourquoi donner? L'école, lorsque ton instituteur ou ton maître de maison, ton répétiteur travaille correctement avec toi, que tu suis attentivement, c'est une loi claire, tu vas réussir. Si ta mère t'a bien éduqué, et du moins tu vas avoir du succès à ton examen. Si ta mère t'a très bien éduqué, tu seras un modèle dans la société. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu as eu la chance de croiser une relation humaine, il va t'aider à te connecter à des portes que d'autres personnes n'ont pas dans la société. Un homme peut aider un autre humain à avoir du succès. Mais vous vous rendez compte d'une chose? C'est qu'il existe des gens qui ont eu du succès dans la vie en ayant un cumul de diplômes. Et ça, je vais m'adresser aux parents biologiques. Mais ces personnes qui ont eu ces cumuls de diplômes sont aujourd'hui des éboueurs. Ils ne sont pas en train de faire le travail pour lequel vous, parents biologiques, avez payé si cher. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Chaque matin, vous avez prié, papa, je veux que mon fils réussisse. Mon fils réussisse et un jour, il est devenu un bon à rien. Regardez souvent des petits enfants comme Ivan, petits enfants comme Romaric, Cédric, qui étaient des enfants si gentils, si doux, si timides, qui faisaient la fierté de leurs parents biologiques. À l'âge de 15 ans ou 16 ans, viennent annoncer à leur père qu'ils sont devenus gays, homosexuels. Qu'est-ce que vous voulez que les parents fassent là? Amen. Un bon jour, à l'âge de 14 ans de ton fils, tu rentres dans la chambre, tu vois que son sac est ouvert. Dans son sac, il y a du chanvre indien, il y a de la cocaïne. Est-ce que ça fait partie, en tant que parent biologique, des choses que tu aurais souhaité pour tes parents, pour ton enfant? Non. C'est en ce sens que je dis que vous pouvez donner des succès à vos enfants, de par vos efforts financiers, de par votre rigueur, de par les prières que vous faites pour ces enfants en leur imposant les mains, mais quelque chose de spirituel va venir entraver tout ce que vous avez souhaité pour vos enfants. C'est vraiment dommage. Et c'est là que je termine, pour dire que c'est ici que va intervenir le spirituel. Et comme personne ne sait où se trouve le spirituel directement en quittant de la terre pour y aller, il y a des adresses qu'on appelle père spirituel sur terre. Et c'est comme ça que le père spirituel a cette qualité de briser toutes les malédictions que ne peuvent faire les parents biologiques. Merci beaucoup, Daddy. Amen. Nous avons vraiment la chance d'avoir le meilleur des pères spirituels. Amen. Pasteur Anaïs? Oui, nous avons plusieurs questions, mais vu qu'on tire vers l'heure de fin, je vais quand même je vais prendre la question d'un internaute, Fidèle Quadio. Donc, sa question, c'est comment bénéficier d'une portion des bénédictions de son père spirituel, comme fut le cas du prophète Élisée avec Élie? Donc, je reprends la question. Donc, comment bénéficier d'une portion des bénédictions de son père spirituel, comme le fut le cas du prophète Élisée avec Élie? Je vous remercie. La question est posée, Papa Longe. Merci, je salue l'internaute Fidèle Quadio. Fidèle Quadio. C'est une question très brève, mais dont la réponse pourrait être l'objet même de tout le séminaire. C'est une question très brève, mais importante.
Déjà, je voudrais dire que le comment parle du processus. Et un processus de ce genre-là, c'est toute une vie. Tout le monde veut des portions. La première des choses, c'est d'abord de suivre le Père en question. Tous ceux qui ont bénéficié de quelque chose de la part d'un Père spirituel sont des gens qui ont suivi le Père spirituel en question. Il y a un verset qu'on cite beaucoup où Jésus fait la promesse à des pécheurs que désormais ils ne seraient plus des pêcheurs de poissons, mais qu'ils seront des pêcheurs d'hommes. Donc c'est une promotion de vie. Mais on cite ce verset-là en laissant quelque chose. Je crois que ça se trouve dans Marc chapitre 1 à partir du verset 17. Il y a deux choses que je veux mettre en exergue. Je vais chercher. Marc 1, Voilà. verset 17. Marc 1, verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi était dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Amen. Donc, je réponds à la question en étudiant rapidement ce verset. Il leur dit deux choses. Il ne dit pas directement « Je ferai de vous pécheurs d'hommes ». Il dit « Suivez-moi et je ferai de vous ». Donc, c'est une promesse qui est conditionnée. Yes. Suivez-moi et vous aurez une portion. Suivez-moi et vous aurez une promotion de vie. Donc, la première des choses, c'est de suivre le Père en question. Il y a quelqu'un qui expliquait ça très bien, qui dit, en général, les gens disent, tu sais qui je suis? Quand on dit cette phrase, on pense tout de suite au verbe être. Tu sais qui je suis? Qui moi je suis? Le verbe être. Mais si on remplace le verbe être par le verbe suivre, c'est exactement la même phrase. C'est également tu sais qui je suis. En réalité, cela veut dire que qui tu es dépend de qui tu suis. Qui tu vas devenir dans la vie dépend de la personne que tu suis. Donc la première des choses, c'est de suivre. Vous savez, c'est une épreuve difficile de suivre parce que ça fouette l'orgueil. Les hommes aiment être indépendants. Les hommes, quand je dis les hommes, c'est tous les hommes et les femmes, aiment réfléchir par eux-mêmes, faire leur choix personnel. Donc, il est difficile de suivre quelqu'un qui va donner des instructions. Voici comment tu dois faire, il faut marcher ainsi. Des choses que tu aimais, on te demande d'abandonner, c'est compliqué. Donc, la première étape, c'est de suivre quand on veut une portion de notre Père spirituel. On a vu exactement la même chose avec Élisée. La Bible dit que Élie passait, il a vu Élisée, fils de Shaphat, et il a déposé son manteau sur lui. Élisée courut pour aller vers lui, il le suivait. Et après, Élisée va devenir comme un petit chien d'Élie. Les gens même se moquaient de lui, on l'appelait ainsi. Et suivre Élie était très difficile. Dans le passage, la Bible dit qu'il a jeté le filet, le manteau. Il s'est approché de lui, il a jeté le manteau. Aussitôt, Élisée courut vers Élie. Une personne qui s'est déjà approchée de toi, normalement, on ne court pas pour aller. Mais quand on revient à un chapitre plus tôt, la Bible dit que cet homme-là, le Élie en question dont on parle, il faisait des prières. Il a dit à Akab, qui était véhiculé, de prendre, comme on appelle, un char, son char, d'atteler les chevaux et d'aller. Il a pris on ne sait pas combien de minutes ou même combien d'heures d'avance. Mais plus tard, quand Élie a fini ses prières, la Bible dit qu'il a couru et il est arrivé en même temps que la voiture. Élie était un homme qui était un peu comme un éclair. C'est pourquoi les gens avaient l'impression que par moments, il était enlevé et autres, etc. Donc, dès l'instant qu'il a jeté le filet sur lui, ce n'est pas évident qu'il se retrouvait juste à côté. Un homme qui court avec les voitures est un homme qui est difficile à suivre.
C'est pourquoi la Bible dit, si tu ne peux pas faire la course avec les piétons, qu'en sera-t-il avec les chevaux? Parce que quand on rentre dans cette histoire de filiation spirituelle, ce à quoi Dieu nous convie, c'est la course avec des chevaux, nous en tant que des humains. Donc ça, c'est la première étape. Il faut suivre. La seconde étape, on a lu aussi dans le verset, la Bible dit, les fils de Zébédée ont abandonné leur père. Ils étaient à leur tâche, ils étaient en train de faire la pêche. Et Jésus les appelle, il leur demande de le suivre. Et effectivement, ils abandonnent leur père. Ce qui veut dire qu'ils avaient un père qui leur a appris un métier. Un père qui les a mis à l'école de pêche. Un père qui leur a montré le métier de trier les poissons, le métier de commercialiser du poisson. Ils avaient une vie, ils avaient une promotion, enfin une carrière devant eux. Ils savaient comment sécher le poisson. Enfin, ce n'était pas des ratés. Mais il leur dit de le suivre. Dès lors, ils sont obligés d'abandonner leur père. Je suis en train de dire que quand on dit il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu me suives, on n'est pas étonné. On enseigne tout de suite. Oui, il faut abandonner le monde. Il faut abandonner les mauvaises choses, etc. Mais il y a un moment où on abandonne des choses qui ne sont pas mauvaises. Monsieur Zébédée n'était pas mauvais. Ses enfants ne se sont jamais plaints de lui, mais il fallait abandonner le père pour passer du succès justement à la réussite, comme Daddy en parlait tout à l'heure. Yes. Donc ils ont laissé là leur père qui leur a appris la pêche des poissons pour suivre ce nouveau père là qui va leur apprendre la pêche des hommes. Wow. Donc il faut abandonner certaines choses. Et il y a une promesse dans Matthieu 11, je crois Matthieu 11 ou 10 verset 29. Dans Marc 10 verset 29, c'est aussi très clairement là. Si on a le temps, on va lire, mais je commence à commenter, il faut chercher. Il dit, il n'y a personne qui a abandonné les siens, qui a abandonné son père pour me suivre et qui ne va recevoir des bénédictions, plein de choses et des pères. Donc, en suivant Jésus, souvent, on est contraint d'abandonner des pères. Donc, il faut accepter d'abandonner un certain confort. Il faut accepter d'abandonner certains principes lorsqu'on veut une portion de la part d'un père spirituel. Le troisième point, pour terminer, ce n'est pas tout. Marc 10, 29. C'était Marc 10, 29. Marc 10, 29. Mais c'est clairement dit et c'est ça. Donc, c'est exactement ça. On n'a pas besoin de relire. C'est Marc 10, 29. Amen. Amen. Donc, le troisième point, c'est l'esprit du sacrifice. On ne peut pas, on peut suivre un père, on peut avoir abandonné des choses, mais si on n'a pas l'esprit du sacrifice, on n'obtient absolument rien. Aujourd'hui, la personne en référence, quand on prie, on dit qu'on veut une double portion, c'est Élisée. Mais ce qu'on oublie de voir, c'est que le jour où Élie est venu appeler Élisée, Élisée a couru pour aller vers lui, non pas parce qu'il était prêt à partir absolument, mais il lui a demandé de rester parce qu'il devrait aller dire au revoir à sa famille. En réalité, son projet, c'était de faire un sacrifice. La Bible dit qu'il va prendre une paire de bœufs. Une paire, c'est deux. Il va prendre deux bœufs qu'il décide de sacrifier. Il prend deux bœufs, il décide de sacrifier. Les gens partagent un repas. Donc, c'est normal que plus tard, il soit à même de demander la double portion. Parce que le jour où il a été appelé, il a tué deux bœufs. C'est le synonyme de double sacrifice. Amen. Wow. Donc, c'est cela. Quand on prend la version Machira, c'est une version de Bible, on comprend mieux cette histoire-là. En fait, il n'est pas parti avec tous ses biens. Il a pris deux bœufs qu'il a tués. Et puis, les gens sont venus manger, les gens du village. Il a appelé des gens, ils ont mangé. Et il a renvoyé les autres dans la forêt. Donc, c'est des alliances fortes qu'il venait de faire. C'est la raison pour laquelle, dans tout le ministère d'Élisée, il n'était pas seul. Parce que le jour où il a été appelé, le jour où il a décidé de suivre le Père, il a fait un sacrifice. Il allait dans un village et il a appelé des humains qui sont venus manger son sacrifice. Dès lors, il ne peut plus être seul dans la vie.
Chaque fois qu'il est dans une situation où il a besoin d'hommes, il aurait toujours des gens. Il y avait un manteau sur Élie que tout le monde voyait. Lorsqu'ils sont quittés à Gilgal, ils sont allés à Bethel, ils sont allés au-delà du Jourdain, tout et tout, ils sont revenus. Les gens voyaient le manteau. Tous les fils de prophètes se moquaient de lui et même d'Élie. Mais le même manteau, le même jour, lorsque Élisée est en train de revenir, les mêmes hommes qui se moquaient, dès l'instant que le manteau s'est retrouvé sur Élisée, ils sont venus autour de lui. Ils ont décidé de bâtir un quartier pour Élisée. Plus tard, ils vont dire que même le quartier est petit, il faut qu'on agrandisse le camp. Il y avait toujours des gens avec lui. Donc, il avait la double portion. Il avait la portion d'en haut du ciel. Il avait la portion des hommes qui sont sur la terre. Et même, puisqu'il avait donné des bêtes aux animaux, les animaux lui obéissaient. C'est pourquoi, en pleine ville, le jour où il a maudit les enfants qui se moquaient de lui, ce jour-là, ce n'est pas des chiens de la ville qui sont venus dévorer, mais ce sont des ours qui sont sortis de la forêt, qui sont venus dévorer ces personnes-là. Je veux rapidement conclure en disant ceci. Parce que ça vient de la première question où on parlait de malédiction. Le prophète a maudit les enfants et ils ont été dévorés par des bêtes sauvages. C'est une malédiction. Je disais tout à l'heure que le prophète ne doit pas maudire, ne devrait pas, surtout quand c'est un fils. Mais la moquerie des enfants était grave. Les gens disent que Élisée était peut-être trop susceptible juste à cause de... On dit monte chauve, et lui, il est maudit. C'était grave parce que les enfants se sont moqués de son prophétique. C'est exactement comme les gens ont traité Jésus de Belzébul. En fait, à leur époque, et ça continue aujourd'hui dans certaines cultures spirituelles, dans certaines familles mystiques, dans le processus d'initiation, il y a un moment où on impose une coiffure où les gens se rasaient la tête. On pouvait se raser la tête entière ou alors se raser la tête à moitié. Vous voyez, on rase tout l'avant comme ça et il y a des cheveux en arrière. Comme chez les Shaolin. On voit ça beaucoup. Merci dit chez les Shaolin. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont en train de faire des vœux. Donc, il était en train de faire un tel vœu. Le peuple d'Israël est enseigné, ils savent. Donc, le jour qu'il sort et les gens se moquent de lui en disant « monte chauve », en fait, ils sont en train d'insulter son ministère. Yes. Ils sont en train d'insulter ce pourquoi il a tout abandonné. Père, mère, et on ne parle même pas de son épouse. C'est pourquoi il les a maudits. Il faut faire très attention dans la vie. On peut plaisanter avec beaucoup de choses. Je parle surtout des gens qui sont sur les réseaux sociaux. On peut se moquer de beaucoup de choses. On peut s'amuser avec des choses. Mais faites tout pour ne pas insulter le sacré des hommes de Dieu. Insulter un sacré, c'est un sacrilège. Et le sacrilège, ça ne pardonne pas. Donc, en gros, je ne vais pas être long. Voici les 3 points que j'ai brièvement évoqués. C'est tellement bien dit. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'aurai répondu à la question de l'internaute. Oui, merci infiniment, prophète Lange, pour ces belles réponses très enrichissantes, spirituellement vitaminées. Merci. Merci également. Nous arrivons à la fin de ce moment. Et là, ce qui est très très bref, mais je pense que demain nous allons continuer et nous allons pouvoir développer ce thème qui est vraiment immense. Yes. Il y a plusieurs départements vraiment à découvrir. Et donc je vous invite demain à être là assez tôt. Déjà dès 18h, nous serons là en place, prêts à accueillir tout le monde. Alors merci beaucoup Daddy, merci beaucoup Papa Lange pour tous ces sujets, toutes ces questions auxquelles vous avez répondu. Je voudrais ajouter, avec votre permission, avant que mon père spirituel ne conclue tout à l'heure, je vais parler toujours de demain. Demain, on va commencer plus tôt. Je suis sûr qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de lire et autres. Le direct va rester en ligne. Continuez de poser les questions. Il y a les différents numéros que vous connaissez. Envoyez vos questions, vos interrogations. Ça va aider à mieux diriger demain. Le thème, c'est « Honore ton Père ». Il faut qu'après, on vienne vraiment, on mette les pieds dans le plat pour expliquer comment on honore un père. Il y en a qui veulent le faire.
Il y a plein qui sont maladroits. Par moment, tu veux honorer ton père, mais il trouve dans l'expression même de l'honneur que tu voulais lui adresser du déshonneur. Souvent par maladresse, par plein de choses. Donc le sujet est vraiment important. Nous sommes ici à la MRI, Djorobité, Basseyeux à droite. Il est autorisé de venir en présentiel comme tous ceux qui sont venus ici. Demain, nous serons là encore à partir de 18h. Je vais laisser la place à mon père spirituel pour des additifs. Okay. D'accord. Merci, prophète Lange. Désolé de reprendre la parole avant que le père spirituel conclue. Je voulais donner mon mot de fin au nom inviter les internautes à être plus nombreux demain. Donc, demain dès 18h, comme le pasteur Anaïs l'a dit, soyez nombreux connectés et vous pouvez réécouter cette émission. Si vous avez des questions, notez-les et revenez-nous demain, 18h. Je vous remercie. Merci, pasteur Flore. Merci infiniment à nos pères. Alors, on va vraiment claquer des doigts. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous prions pour la fin de ce moment. Notre prière commune, s'il vous plaît. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin, que nos greniers soient toujours pleins, soit à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve demain à partir de 18h. La MRI fait beaucoup de choses avec Alors, excellence. vous allez rester en place, on va laisser les officiels sortir d'abord. Mon téléphone ici. Nous sommes sel et lumière par le nom de Jésus. Nous sommes sel et lumière par le nom de Jésus. Nous sommes sel et lumière par le nom de Jésus. Nous sommes sel et lumière par le nom de Jésus. Nous sommes sel et lumière. Nous avons la saveur céleste, la saveur éternelle. Nous sommes sel et lumière, nés pour impacter les nations, glorifier son nom. Nous sommes sel